d'aujourd'hui va être complètement différente de celle d'hier. On a des grandes étendues aujourd'hui, d'accord ? Donc le rythme va être complètement différent de celui d'hier. Petit briefing avant le départ pour ces cavaliers. 8 heures de marche hier à travers les collines, autant aujourd'hui. Alors chaque cheval est soigneusement préparé. On les chouchoute. Voilà. Sans eux, on peut pas voyager, quoi. On ne peut pas transhumer. Donc on est obligé de les chouchouter, leur parler, leur dire qu'on va passer une bonne journée ensemble. Okay. Merci. 2 heures de transhumance à travers le Verdon pour transporter 60 chevaux. La moitié avance librement, s'arrête pour manger à son envie. On a la moitié du troupeau monté, à peu près la moitié en liberté. Et on conduit toute l'équipe comme ça sur les hauteurs de Moustier. La difficulté, c'est d'encadrer tous les chevaux libres pour qu'ils ne passent pas devant nous et qu'on arrive tous ensemble, cadrés, jusqu'au bout du chemin. Une randonnée exigeante, réservée à des cavaliers confirmés. Des Alpes-Maritimes au Vaucluse, ils sont venus de toute la région pour participer à cette aventure. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir tous les chevaux en liberté, vous voyez ça jamais, qui nous suivent tranquillement, qui sont groupés, qui viennent avec nous. Le poulain qui est en liberté, c'est vraiment exceptionnel. J'avais jamais vécu ça. On voit les chevaux qui sont autour de nous et quand ils partent, il faut les ramener. C'est ça qui est cool dans la transhumance. Moment magique, au bord du lac de Sainte-Croix, une horde de 60 chevaux au galop. C'était magnifique avec le lac derrière. C'était super beau comment ils couraient, enfin comme ils galopaient. Ça donne envie de galoper avec eux. Tout l'été, ces chevaux font le plaisir des touristes pour des randonnées dans le Verdon. Depuis 14 ans, à l'automne, cette transhumance est organisée pour leur redonner leur liberté. Un cheval est fait pour vivre en groupe, se déplace dans des grands espaces. Il va manger 15 à 16 heures dans la journée, il va rester ensemble, mais il a besoin d'espace. Et ça, on l'a peut-être oublié. Après 2 heures de marche, une pause fraîcheur bien méritée avant de repartir. Ils passeront tout l'hiver dans les Alpes de Haute-Provence, au milieu de 300 hectares d'espace sauvage.